C'est certain que quand je vous montre ces statistiques, les sous que je peux gagner sur TikTok, qui sont bel et bien réels, ça fait 4 ans que je vous partage ça sur TikTok, ou même sur mon compte Stripe, des ventes, des ROM que j'ai pu vendre, des modules de skate, de tous les business que j'ai pu lancer sur cette chaîne YouTube, et tout ce que je fais encore actuellement, parce que je vous documente ce qui marche pour moi et ce qui me rapporte de l'argent. C'est vrai que de tout ça, beaucoup peuvent se dire « Oui, mais Antoine, tu recommences pas un business de zéro, ça fait des années qu'ils existent. » Surf, mon business, ça fait longtemps qu'il existe. Cette chaîne YouTube de marketing, ça fait des années qu'elle existe. Donc maintenant, beaucoup peuvent dire que c'est parce que je suis ancien, c'est parce que ma tête, elle est connue, ou je ne sais quoi. Ok, c'est pour ça que j'avais décidé de créer cette série, et on en est à ce 3e épisode, sur 1 an pour créer un business devant vos yeux. Ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez vraiment que si je reprenais un business de zéro, et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, je referai exactement ce que je suis en train de vous dire. Sur cette chaîne YouTube, je vous amène à créer un compte TikTok. Dans un premier temps, TikTok, s'il vous plaît, comprenez que c'est l'opportunité du moment, réellement. YouTube est plus puissant, mais TikTok, pour commencer, c'est plus motivant. Et la TikTok monnaie, elle est là, elle a déjà bougé depuis le jour 1 où ça a commencé, mais c'est tellement accessible, c'est tellement fort, c'est tellement puissant. On peut tellement générer 1000, 2000 euros, 3000 euros par mois si on se creuse un peu la tête et qu'on est consistant, mais ça va le faire, il y en a beaucoup qui le font tout le temps. Ensuite, le vrai nerf de la guerre, c'est de créer un business en ligne solide. Vous voulez pas d'un revenu inconstant tout le temps. Ça peut être un premier pied d'entrée, quoi, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est d'avoir un compte TikTok, une chaîne YouTube, d'avoir un compte Insta et tout, et que surtout tout ce trafic-là, les gens qui passent sur ces réseaux, ils aillent sur vos offres et que vous ne galériez jamais à avoir de nouveaux clients. C'est ça la magie d'Internet, ça la puissance. Et dans cette vidéo, on est rendu du coup à la phase 3. Donc maintenant YouTube, je vous ai parlé du TikTok, Badak. Je l'ai créé quasiment devant vos yeux, ce compte Badak. On a eu l'objectif 1, la TikTok monnaie. J'en ai déjà montré plein de fois, plusieurs vidéos ont rapporté des milliers d'euros. Au total, on est à plusieurs dizaines de milliers d'euros avec ce compte. Donc objectif atteint, je me suis amusé avec ce compte et je continue de le faire. Deuxième chose, j'ai voulu aller après sur Instagram. Donc j'ai reposté juste les morceaux de vidéos que je faisais sur TikTok pour les mettre sur Insta, ce qui m'a créé une communauté un peu plus engagée. J'ai pu voir les vues de story. On avait vu ça dans l'épisode précédent. On avait vu, je faisais 4000 vues de story. Et du coup, je pouvais voir les profils des gens. Et j'avais vraiment des profils de badistes, des gens qui font du badminton. J'étais choqué. Je me suis dit, waouh, il y a vraiment une conversion derrière, il y a vraiment des gens. Ça a débouché sur des partenariats. J'ai été payé, vous voyez, 200 € des fois pour faire un placement de story. Donc je fais la promotion de d'autres personnes dans le badminton ou de marques dans le badminton pour des stories. Deuxième source de revenus. TikTok monnaie, maintenant partenariat. Et je vais vous en parler dans cette vidéo, mais il y a eu des démarchages comme ça, avec des marques hyper intéressantes, super bon esprit, etc. Et tout ça grâce à la chaîne YouTube, grâce au projet qu'on est en train de monter. Donc ça va aussi être des sources de revenus, ça va aussi être des possibilités qui sont en train de se dégager. Et vous allez voir comment, dans cette vidéo, j'ai explosé le game sur YouTube et je suis déjà le badiste, la chaîne YouTube de bad numéro 1 en France. Et j'espère que vous allez vous inspirer de ma stratégie pour faire pareil chez vous parce que je vous remontre tout. Je peux pas faire mieux que ça. Énormément d'entrepreneurs qui parlent de business en ligne, etc. Mais ils tournent uniquement autour de leur formation, mais ils ne pratiquent pas ce qu'ils disent. Ou ils l'ont pratiqué pour les meilleurs il y a 5 ans ou il y a 6 ans. Je le fais depuis ces 6 années où je vous parle de business en ligne, je le fais en même temps. Et c'est juste pour vous motiver le plus possible et parce que moi ça m'éclate de le faire en parallèle. Je le fais pas juste pour votre plaisir, je le fais pour moi. Mais du coup, c'est une chance. Je me dis, bah, trop bien, je peux leur documenter. Alors oui, je vous propose aussi des formations parce que je serais bête de pas le faire et c'est un domaine que j'adore. Le marketing digital est une passion pour moi. Donc, ce qui est relié à ce que je vous montre là, c'est mon offre Système 49. Vous l'avez dans la description, c'est le premier lien. Pour tous ceux qui veulent mettre en place ce même écosystème que ce que je suis en train de faire, rejoignez ce programme, vous avez tout. À l'intérieur, vous avez même accès au programme TikTok, il est compris dedans. C'est une offre exceptionnelle en ce moment. Vous avez Système 49 et la formation TikTok compris dedans. Et vous avez aussi accès au live tous les 15 jours. Mais vous allez comprendre cet écosystème et ce schéma que j'ai mis rapidement en place qui me permettent d'être rémunéré de plein de manières différentes et du coup d'avoir un business model solide. Mais tout est là-dedans. Donc regardons où on en est. Je veux juste vous expliquer quelque chose. Oui, j'ai Badak. Badak, 180 000 abonnés. Des vidéos qui font 1,5 million de vues, 2 millions, 1,8 million. Ça, c'est pas nouveau. Ça me rapporte la TikTok monnaie, 50 centimes à peu près pour 1000 vues. Vous avez Badak sur Insta, qui directement ne me rapporte rien. Pourtant, je fais des vues. Sur des vidéos, je fais 30 000 vues, 47 000 vues. Des fois, je fais 200 000 vues, 600 000 vues ici. Là, je vais faire 2,2 millions de vues. Ça me rapporte du trafic uniquement pour mes messages privés. Donc, et mes vues de story. Dans la description, je mets le lien de mon YouTube, histoire de renvoyer un petit peu de vues. Directement, je ne touche pas de sous. Par contre, j'arrive à négocier en message privé, parce que c'est l'endroit où les gens peuvent venir vous démarcher en message privé. Et là, je peux négocier des partenariats. Et dernièrement, j'avais rien d'autre. J'avais ma chaîne YouTube Antoine de badminton, où j'avais juste ces vidéos-là, des vidéos d'entraînement, qui n'avaient pas beaucoup de vues avant. Maintenant, elles sont montées parce que la chaîne a été lancée. Mais j'avais pas beaucoup de vues.
Dernièrement, j'ai lancé les 2 dernières vidéos YouTube, il y a 2 semaines et il y a 6 jours. Et comme vous pouvez le voir, c'est un exploit. 2300 vues la première vidéo YouTube, 9000 vues, celle d'il y a 6 jours, elle fait que monter. 34 commentaires, les gens sont comme des fous, il n'y a aucun mauvais commentaire. Les gens kiffent et je kiffe tellement faire ce concept. Je ne pensais pas qu'il y avait une audience autant dans le badminton, je suis inconnu, je viens de faire des vidéos très nichées, je fais comment je suis passé de P12 à N3 en badminton à 25 ans, c'est très précis. Vous voyez bien que ça va pas parler à des gens qui font pas de badminton. Et pourtant des chaînes YouTube qui font un contenu de méga qualité, genre lui est très fort, c'est un vidéaste, c'est son métier, il fait des vidéos depuis 8 mois, alors il n'en a pas mis beaucoup parce que souvent d'ailleurs les vidéastes mettent du temps à mettre des vidéos, il est trop perfectionniste, mais sa meilleure vidéo c'est 6600 vues, il s'entraîne avec l'ancien 36e joueur mondial, c'est un tournage qui a dû lui prendre la journée, il y a une superbe caméra, etc. Pareil, il fait une journée aux qualifications avec l'équipe de France et tout, et là, ces vidéos, quand elles sont pas autant bien travaillées, il va faire 200 vues ou 47 vues. Je suis déjà, au moment où je fais cette vidéo, à 9000 vues sur cette vidéo YouTube et 2300 pour celle qui a pas bien marché, quoi, à la rigueur. Et j'en ai plein d'autres de prêtes. Ce que vous comprenez pas, c'est que 9000 vues sur YouTube, ça vaut bien plus que 1,5 million de vues sur TikTok. C'est beaucoup plus puissant. Pour vous donner un exemple concret en termes de chiffres, sur une vidéo YouTube, sur ma chaîne de surf par exemple, ici, où je mets on est retourné cacher une mini-rampe en France et on a fait 99 000 vues sur cette vidéo, on a gagné plus de 100 000 euros juste en vente de rampes derrière. Parce que le but c'était de vendre les rampes. Dans la description on avait un lien ici qui renvoyait vers nos mini-rampes. Mais la conversion YouTube sur des vidéos de 14 000 vues, des trucs comme ça, on peut vendre beaucoup de choses. En ce moment on est en train de préparer nos combinaisons de surf, donc on va vendre nos combis de surf. On va bientôt faire des vidéos, si on fait 10 000 vues sur une vidéo YouTube ou 40 000 vues, on va vendre des dizaines et des dizaines de combinaisons de surf. Ça convertit énormément, vous devez comprendre. Et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est on mange devant une vidéo YouTube, mais on mange pas devant une vidéo TikTok. Ça veut tout dire, quand on mange devant une vidéo souvent ou un film, on s'en rappelle. Moi je peux rester 10 minutes devant une vidéo comme ça, et je vais kiffer, je vais me souvenir du moment, peut-être je vais en parler à des gens. C'est pour ça qu'après on achète, on a l'impression de connaître le YouTuber comme notre pote. C'est pour ça qu'en plus ça tue la concurrence. Vous êtes beaucoup à dire, il y a trop de concurrence sur mon marché, etc., je peux pas vendre. Ben justement les réseaux tuent ça. Parce qu'on n'achète plus pour le prix ou pour le produit, on achète pour le mec qui documente. Les gens vont s'attacher à mon personnage, et je pourrais leur proposer des raquettes, des volants, un sac de badminton, des chaussures, tout ce que je veux, je vais pouvoir en vendre à la pelle par la suite. Peut-être un coaching avec des coachs derrière, je peux faire ce que je veux, je peux lancer mon académie, je peux faire n'importe quoi. Derrière, vous allez vous dire, putain mais... Ah ouais, ça cartonne à chaque fois ce que tu fais Antoine. Bah non, c'est que j'ai juste fait le bon schéma de la bonne sorte. Et c'est pas facile à mettre en place, ça paraît simple, et c'est ce qui est frustrant dans le business en ligne, mais en réalité... Il faut faire les choses dans le bon ordre avec les bons codes sur TikTok, ensuite sur Insta, ensuite les amener sur YouTube. Et chaque business, des fois, on modèle un peu différemment. C'est en cela où je peux être utile pour vous dans Système 49 ou dans les coachings one-one que je fais, peu importe. Mais profitez-en si vous êtes motivé par ça. C'est les formations ou les coachings avec la personne qui vous inspire. C'est utile parce que ça vous aide à mettre vos idées dans le bon ordre. Oui, on a beaucoup d'infos gratuites sur Internet et je suis le premier à en donner pour vous motiver et que vous alliez de l'avant, mais ça joue au détail, il y a une petite différence pour réussir à avoir ces résultats. Parce que beaucoup mettent des vidéos sur les réseaux depuis des années, ou peuvent mettre 40-50 vidéos, même comme on a vu, comme l'autre badiste là, et ils font pas de vues. Si je prends Mani, j'ai lui je l'avais regardé un petit peu, j'ai essayé de regarder mon marché. David Ohan, il a fait plusieurs vidéos, le but c'est, il essaye de monter, de créer son histoire sur le badminton, ça fait, vous voyez, 1 an qu'il publie, bon il est à 460 abonnés, j'ai déjà le double d'abonnés de lui. J'ai commencé il y a 2 semaines. Et vous voyez toutes ces vidéos, il essaie de faire 1000 vues, bon c'est difficile à monter, 2000 vues, 1700, pourtant il fait des longs vlogs intéressants, il fait les mêmes choses que moi, avec les mêmes, le classement, etc. Mais ça avance pas plus, pourtant il est sur le terrain, moi je suis derrière ma chaise, je me fais pas chier, je vais même pas sur le terrain. Pour l'instant je suis sur ma chaise, à parler de badminton et tout, mais parce que j'ai les bons codes, j'ai fait comme il faut. Donc quand vous réalisez tout ça sur le business en ligne, vous dites ok, moi je vais pouvoir vendre mes trucs, créer ma boutique, donc je vais faire ma chaîne YouTube, je suis trop motivé, vous commencez à faire vos vidéos, vous pouvez vous faire un bilan au bout d'1 an en vous disant putain, j'ai fait 1 an de vidéos, putain, j'ai poussé contre un mur, je sais pas, ça avance pas trop, ça marche pas en fait. Non, c'est pas que ça marche pas, c'est que vous êtes juste, les détails sont pas bien peaufinés, votre écosystème ne se relance pas très bien avec votre TikTok, vos renvois Insta, vos sujets de vidéos sont un peu à côté de la plaque, vos miniatures sont pas bonnes, il y a plein de petits détails à réajuster. Il faut vraiment le cerner, parce que sinon on perd du temps et ça peut vite être des années de perdu. Réellement. Bon, tout ça pour dire que cette chaîne est créée, donc maintenant je me suis révélé qui est derrière Badak, etc. J'ai expliqué, j'ai mis une petite photo de fond, j'ai mis ma bannière, voilà tout ce que j'ai fait. Donc une petite bannière basique, je l'ai même pas fait designer, j'ai mis une photo de moi en match, et j'ai fait 2 vidéos basiques, vous voyez, derrière mon écran, la même, comme une vidéo ici de marketing. Après voilà, j'explique une histoire, là comment je suis passé de P12 à N3, je vais raconter mon histoire sur le bad, il va y avoir plusieurs séries. Ma stratégie ici, c'est de les fédérer et de créer un lien entre toutes les vidéos. Donc vous voyez, épisode 1, il va y avoir un épisode 2, etc. Je vais parler de matériel,
des vidéos un peu hors série. Il y aura des vlogs sur des matchs et tout. Je vous disais, j'étais allé en rendez-vous à Bordeaux avec cette marque. C'était incroyable. On a discuté de plein de choses. Donc, il y aura des partenariats possibles. Je ne peux pas vous en parler pour l'instant parce que rien n'est fait clairement. Mais peut-être qu'il va y avoir des produits à en vendre sur Shopify. Moi, je vais avoir un Shopify qui vont me faire moi-même. Et je vais pouvoir toucher des commissions sur des produits, peu importe. Enfin, peut-être qu'on va travailler des projets en partenariat. Moi, je vais donner de la visibilité à ça. Je vais être payé pour ça. Enfin, il y a des grosses choses à faire dans l'univers du badminton grâce à cette chaîne que je suis en train de créer. Et je vous le rappelle encore une fois, je suis parti d'un business où je ne me montrais pas. Pendant 1 an, j'ai fait un compte sur le badminton comme ça, qui était un truc annexe en plus de tous les business que j'avais à côté. Donc vous pouvez le faire à côté de votre boulot aujourd'hui, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais qui a aujourd'hui débouche sur un truc sérieux, qui va être un réel business au bout d'1 an quand on va faire le vrai débrief. Mais rien que de ça, je pourrais déjà en vivre. Entre les revenus TikTok Money, les partenariats que j'ai, regardez, j'ai un message ici d'une marque qui me demande est-ce qu'on peut te sponsoriser. C'est un magasin à Paris. Oui, ok, c'est déjà plein de trucs que je peux avoir. Mais là, sur mon marché du badge, je suis en train de me mettre en position de force. Et c'est ce que je cherche. Et vous verrez que dans 5 ans, je me mettrai à le faire sur la niche du piano. Le piano, je vous en parle depuis longtemps, je kiffe, je suis nul, mais je kiffe et je vais apprendre en piano. Et je vais le faire sur autre chose après, peut-être la course à pied et ainsi de suite. Toute ma vie sur cette chaîne, je vous documenterai tout ce que je fais. Et par la porte, par la fenêtre, j'arriverai à former tous ceux qui sont motivés parce que je kiffe. Vous avez tous des compétences et des idées que moi j'ai pas, que je peux pas avoir. On a tous qu'une vie. Hein. Donc en plus de le faire pour les miennes, je vous aide pour le faire pour les vôtres. Et vous devez profiter de cette opportunité. On s'adaptera toujours. Aujourd'hui, c'est TikTok, YouTube, Insta, le bon écosystème et les techniques de pub, de création de site à l'intérieur avec les Shopify et tout. Mais dans 10 ans, ce sera peut-être autre chose. Je me serai adapté et on fera des trucs bien autour de ça. Mais voilà où on en est pour le YouTube. Je vous montre les stats pour qu'on ait une trace. Vous voyez 9200 vues. Si je regarde les statistiques de cette vidéo, elle fait que monter, elle prend 3800 vues tous les 48 heures, elle se référence dans la fonctionnalité de navigation, donc ce qui veut dire que en gros elle est suggérée sur la page d'accueil et que la plupart du temps les gens la choisissent. Un petit peu de recherche YouTube mais très peu. Donc recherche YouTube, quand recherche YouTube est premier, ça veut dire que votre vidéo prend un référencement naturel. C'est-à-dire les gens tapent classement badminton et je suis premier. Là c'est pas le cas, elle marche en fonctionnalité de navigation et vous voyez que cette vidéo est responsable déjà de la moitié de ma chaîne. C'est souvent ça, une vidéo bien placée va vous faire prendre tous vos abonnés. Donc là, j'ai des réponses. Je sais que quand je parle de classement et de cette série, ça a l'air de cartonner. 426 abonnés juste pour cette vidéo. Et c'est que le début, hein. Elle a l'air de prendre très bien. Alors, je peux regarder mon watch time. Mon watch time, je peux un peu l'améliorer parce que sur les 30 premières secondes, je garde que 60% de mon public. Et après, par contre, ces 60% restent à peu près stables tout au long de la vidéo. Il y a une petite chute à la fin. Mais vous voyez, je peux améliorer un peu pour essayer peut-être de garder 80% au début. J'ai 40% de visionnage moyen, c'est pas mal 40% de la vidéo, mais je peux faire mieux, donc je vais essayer de travailler peut-être un petit peu ces axes là. Si je compare avec l'autre vidéo qui a fait un peu moins de vues, alors l'autre vidéo elle a fait un peu moins de vues parce que la première j'ai fait le reveal, j'ai dit qui se cache derrière Badak, j'ai tenté, je me suis dit ça se trouve ça va intéresser, mais au final oui il y avait que 2000 personnes finalement qui s'intéressaient vraiment à Badak. Oui ça fait des millions de vues sur TikTok, et on sait très bien que c'est des gens qui se divertissent, qui aiment bien le côté ASMR, etc. Mais personne ne s'intéresse vraiment à l'histoire Badak et du badminton, en fait. Il n'y a pas beaucoup de badistes là-dedans. Donc sur YouTube, ça a fait 2000 vues d'intéressés, mais c'était très bien. Je trouvais que c'était cohérent de lancer cette vidéo en première parce que je me montrais jamais sur ce compte depuis déjà 1 an. Et là, j'ai fait à peu près pareil. Vous pouvez voir 44% de durée visionnage moyen. Par contre, j'ai eu 60%. C'est la même chose, c'est les mêmes stats. Donc il faut que je change un peu mon intro. On voit que je suis trop rodé dans mes intros et que je fais du 40% à chaque fois sur les mêmes temps de vidéo. Donc à voir si je peux pas faire mieux en essayant une autre intro, en mettant des sous-titres, en faisant peut-être un peu plus de montage au début. C'est tout ça que je vais travailler et optimiser pour essayer aussi de gratter un peu de vues. Mais là, on voit que mes vues viennent pas du tout de la même chose. Ils viennent de la page de chaîne, fonctionnalité de navigation, autre fonctionnalité de YouTube, externe, donc qui vient peut-être d'Instagram, etc. Suggestion de vidéos. Oui, c'est très réparti mon trafic. Donc maintenant, sur cette chaîne, on va aller chercher la YouTube Money. Elle devrait pas tarder non plus à arriver. Il y en a qui prennent des fois 1 an, 2 ans à l'avoir. Là, bah, ça prend très vite. Vous voyez, c'est ici. Je suis à 945 abonnés sur les 1000, donc j'ai quasiment atteint cet objectif. Et l'un des suivants, donc bon bah les shorts j'en mets pas, mais je vais avoir les heures de visionnage. Il m'en faut 4000 heures de visionnage. Je suis à 613, donc je suis déjà une bonne partie, alors que j'ai fait que 2 vidéos qui font peu de temps. Donc ma stratégie, c'est que ma prochaine vidéo là qui sort cette semaine, peut-être qu'elle sera sortie au moment où je publierai cette vidéo, je sais pas. Je vais parler de mon matos et de combien je dépense. Je vais vous montrer d'ailleurs, si vous voulez, le premier extrait de la miniature en avant-première. Voilà, la miniature elle va ressembler à ça. Bon là, elle est un peu trop modifiée et tout. Mais en gros, je vais dire combien je dépense dans mon matos en badminton. Voilà, c'est la miniature suivante. Mais elle va être modifiée, elle va pas être exactement comme ça. C'est la première ébauche.
Mais en gros, cette vidéo, je ne sais pas si elle va marcher ou pas. Mais dans tous les cas, elle va être plus longue. Elle va durer 15 minutes, peut-être quelque chose comme ça, histoire de gratter les heures de visionnage et avoir la monétisation YouTube pour les vidéos suivantes. Donc c'est encore une nouvelle source de revenus qu'on va aller chercher. Dans le business en ligne, ce qu'on veut, c'est multiplier ces sources de revenus. Je veux de la TikTok monnaie, je veux de la YouTube monnaie, je veux des revenus des partenariats. Je vous avais dit sur ce business-là, ça va beaucoup être ça. Je veux tester pour des marques qui me payent 1000 euros, 2000 euros pour une vidéo et je teste ça. Je veux renvoyer à des stages de badminton. Je veux tout ça dans un premier temps. Et par la suite, je ferai le point et je me dirai, bon, est-ce que je ne vendrai pas plutôt ma marque et je vais développer un Shopify à vendre des produits et là du coup... peut-être retourner le game du badminton dans les produits physiques. Peut-être, on verra bien. Pour l'instant, je sais pas, mais c'est sûr que c'est le début d'une grande entreprise et ça me fait trop kiffer. J'espère que cette série, elle vous plaît aussi, parce que je prends un plaisir de fou, du coup, à documenter ce que je documente et ce que je crée en parallèle sur le bad. C'est vraiment ma série préférée sur cette chaîne, avec la série publier un TikTok par jour pendant 30 jours. J'en ai fait déjà 2 épisodes. Je referai un 3e épisode, je pense, cette année encore. Probablement en mai, en juin... un truc comme ça. Je continue de bosser et de vous partager la suite. Ma question pour vous dans cette vidéo, c'est de savoir devant quoi vous mangez le midi. Est-ce que vous ne regardez pas de vidéo peut-être? Moi, je suis obligé de me caler devant une vidéo YouTube. J'aimerais bien savoir si vous regardez une vidéo YouTube, si vous lisez un livre, si vous êtes devant Netflix, peu importe. Ça m'intrigue de savoir si vous faites différemment de moi, parce que j'ai l'impression qu'on a une génération où on ouvre forcément une vidéo YouTube ou un truc. Moi, c'est vrai que c'est toujours ça. Donc, dites-moi ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas, pour ceux qui veulent progresser, créer un business du même type et ne pas perdre trop de temps, vous avez le lien Système 49 dans la description avec l'offre exceptionnelle comprise dedans, avec la formation TikTok qui est intégrée. Pour ceux qui veulent que TikTok, vous l'avez aussi en dessous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine.